comment on se sent, comment on agit, comment on parle pendant les événements. C'est ça qui compte. C'est ça qui va déterminer où on sera à la prochaine étape. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'Isolo Namila. Cet endroit, nous travaillons pour être la meilleure version de nous-mêmes. Comment? Tout simplement en échangeant au sujet de notre vécu, nos réflexions, notre connaissance, notre expérience. Oups, sorry. Voilà. Tout pour nous faire grandir. Nous sommes une communauté, nous sommes un cercle d'amis, nous sommes un village. Bienvenue. Bon, cette fois, a un tout petit peu changé, je suis désolée. Problème technique. Mais on est là, c'est super, la vie est belle, que demander de plus. Vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui parler des temps d'attente. Vous savez, ces temps où on a l'impression que rien ne se passe. Ces temps où on a l'impression qu'on a trop attendu. Ces temps où on attend la promotion et que la promotion ne vient pas. Ces temps où nous sommes dans le chômage et qu'on est en train de toquer à toutes les portes et qu'on a l'impression que le monde de l'emploi ne veut tout simplement pas d'une personne qui s'appelle Mila Kibini. Ce temps où on cherche d'être aimé et qu'on n'arrive pas à trouver la personne qu'il nous faut, qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, alors que soi-disant, selon les médecins, tout va bien. Ce temps, comme ces temps-ci en fait, tout simplement, on est tous dans un temps d'attente en ce moment. Il y a la pandémie, rien ne bouge, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui leur disent « ouais, mais les horaires d'emploi ont changé, on verra, le temps on verra, les temps où il n'y a plus de vol. Si tu avais un job qui était lié au voyage ou un commerce qui était lié à l'exportation, à l'importation, tu fais comment? Tu attends? Les enfants ne vont pas à l'école, ils font comment? Ils attendent. Ce sont des temps d'attente en fait. Des temps d'attente. On est dans un temps d'attente forcé. C'est pas ça qui m'a fait parler de ça, mais tant qu'on y est, autant qu'on se sert des leçons qu'on va tirer aujourd'hui. Je le dis toujours ici, c'est pas les événements qui sont un problème, c'est notre manière de réagir après les événements, d'agir face aux événements. Comment on réagit? Comment on se sent? Comment on agit? Comment on parle pendant les événements? C'est ça qui compte. C'est ça qui va déterminer où on sera à la prochaine étape. C'est pas l'événement, c'est pas le temps d'attente de 30 ans sans emploi. Et ça, c'est un peu beaucoup, mon frère. Il faut te mettre à l'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est une réaction. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut partir? Aujourd'hui, on ne va pas en parler. Aujourd'hui, on va parler de deux choses qu'on peut faire. Pendant les temps d'attente, tu peux attendre. Oui, mais comment attendre? Et tu peux agir. Oui, mais comment agir? C'est ce dont on va parler ici. Alors, de temps à autre, je regardais mon téléphone. Comme d'hab, parce que j'ai noté ça, on a fait les directs il y a 2-3 semaines. Donc là, c'est le résumé. Je voulais qu'on finisse bien les sessions en direct avant que je fasse les résumés. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Je t'aime beaucoup et je suis contente que tu sois parmi nous. Clique sur le bouton qui dit s'abonner ou subscribe pour faire partie intégrante de la communauté. Et clique sur la cloche, comme ça tu sauras à chaque fois que je mettrai en ligne des vidéos. Alors, les temps d'attente. Je vais faire attendre un peu. La coquine que je suis. Alors, moi, je me dis qu'il faut attendre en étant calme. En étant, j'ai trouvé le mot, en étant apaisé. J'avais écrit calme, mais en fait, c'est apaisé à l'intérieur de nous. Parce que des fois, on peut être calme comme ça, genre comme ça, mais à l'intérieur, on bouillonne. À l'intérieur, on se pose des questions. À l'intérieur, on pleure. À l'intérieur, on est rageux. À l'intérieur, on est jaloux. À l'intérieur, on est aigri. À l'intérieur, on est triste et déprimé. Non. En fait, quand on attend, quand tu te dis que tu attends, tu es dans un temps d'attente, tu te sens obligé d'attendre ou tu te dis, ok, j'attends. Mais attends quoi. Sois calme à l'intérieur de toi. Sois apaisé à l'intérieur de toi. Et espère en fait. Parce que être calme, être apaisé, ça ne veut pas dire être défaitiste. J'aime bien cette expression en lingala qui dit genre, ah ouais, tout arrive toujours aussi. Tout ce qui est bien arrive toujours aux autres. Et moi, tout ce que je suis venue faire, c'est juste accompagner les autres dans ce monde. Non, pas dans cette attitude-là. Dans cette attitude que moi aussi, ça ira pour moi. Demain, je sais que ça ira. Demain, je sais qu'une porte s'ouvrira pour moi. Demain, je sais que là où je vais déposer mon dossier, ben, on va me rappeler, on va me shortlister, on va me dire je suis le candidat pour ça. Avoir un cœur ouvert, être ouvert à l'intérieur de soi, être dans l'expectative de quelque chose de bien, être apaisé et dans l'expectative que quelque chose de bien va arriver demain. Et pour ceux qui prient, être dans ce genre de prière, de foi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Je sais.
Voilà, être dans cet état d'esprit, pas dans l'état d'esprit, oh Seigneur, je n'en peux plus, je peux mourir. J'espère que Dieu ne va pas t'exaucer. Donc, évite juste de faire ce genre de prière, d'accord? Sois vraiment dans l'expectative. Quand tu te lèves le matin, que tu réfléchis à ta journée, ne te dis pas, ah, encore une journée dans le chômage. Dis-toi, voici une nouvelle journée. Peut-être que c'est la journée pendant laquelle on va m'appeler. On va me dire, le dossier que tu as déposé il y a 2 ans, ça existe, hein? Moi, on m'a fait ça une fois. Le dossier que tu as déposé il y a 2 ans, genre, mademoiselle, je fais genre, c'est madame. Ouais, mais le dossier que vous aviez déposé, genre, gars, j'ai même eu le temps de me marier entre-temps. Oui, il y a des endroits comme ça. Et peut-être qu'ils vont te rappeler et peut-être que tu seras OK. Tu vas faire le test, tu vas tout déchirer. On va te donner les conditions. Tu seras plus que satisfaite ou plus que satisfait et tu vas aller et tu vas faire partie de cette boîte dont tu rêvais. T'imagines? T'imagines ça? Je crois que c'est un travail quotidien, même de tout instant. Il faut le faire au fur et à mesure parce que notre cœur, là, il a trop tendance à flancher, pardon, et justement à flasher sur les mauvaises choses, à faire des flashbacks sur le passé, des choses qui se sont passées avant pour bousiller ton avenir. Il faut être maître de ton cœur et travailler sur ton cœur, sur toi, à chaque moment, sur ton intérieur, sur tes pensées, sur tes réflexions. Ce que je pensais quand je faisais le live, je me disais que parfois l'aigreur peut saper ton futur. Et je le dis très souvent sur cette chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et regarde aussi les anciennes vidéos une fois que tu auras fini cette vidéo. L'aigreur peut bousiller beaucoup de choses. La colère peut bousiller beaucoup de choses. La peur même, à cause des échecs passés, peut bousiller beaucoup de choses. Tu peux juste avoir eu une altercation avec quelqu'un qui était un peu, genre comme moi, mince comme ça, avec un foulard et de grosses boucles d'oreilles. Et puis un jour, tu vas quelque part, tu vas faire ton entretien d'embauche, tu vois une femme comme ça qui te bat à l'entrée de l'ascenseur, juste parce qu'elle est en train de parler et tout avec son foulard et ses boucles d'oreilles comme Mila qui t'avait énervé. Tu la ramasses, tu lui parles mal. Vous entrez dans l'ascenseur, vous descendez, vous allez dans la salle, la même salle. C'est la personne qui est l'une des membres de ton jury. Bonne chance pour le boulot. Juste pour être clair, en fait, tu n'auras pas ce boulot. Pourquoi? Parce que tu avais gardé une rancœur en toi. Pourquoi? Parce que tu as gardé de l'aigreur en toi. Pourquoi? Parce que. Il y a des gens même qui ruminent des choses, des pensées, qui construisent des pensées dans leur tête sur des gens, sur des choses. Oh, les femmes qui sont comme ça, les femmes qui roulent dans telle voiture, elles sont comme ça. Les hommes qui ont tel parfum, ils sont comme ça. Genre, s'il te plaît, pardon, sois calme, apaisé, occupe-toi de toi. Prends un livre, lis, pardon. Amine, forge-toi, fais autre chose, mais arrête d'avoir des pensées sur les gens. Tu n'es pas psychologue, tu n'es pas DRH. Occupe-toi de toi, quoi. Ou bien tu as tellement bien réussi ta vie que tu dois t'occuper des gens. Non, occupe-toi de toi. Lis un livre. Lis un livre. Non, mais sérieux, parce qu'en fait, en pensant trop aux vies des autres, tu es en train vraiment de bouffer ton air, de pomper ton énergie, de pomper ta bonne humeur, de pomper ton espérance, de pomper ta foi, de pomper ta gentillesse, de pomper ta douceur. Toutes ces bonnes qualités qui vont te faire accéder aux bons endroits. Je ne parle pas de bons endroits comme endroits où on paye des milliers de dollars, mais les endroits où tu veux accéder, les endroits où tu veux être, les endroits où on t'attend, où il y a quelqu'un qui attend quelque chose de toi, tu ne peux pas parce que don't do that. Ne te fais pas ça à toi-même, s'il te plaît. S'il te plaît, dans le calme, sois apaisé. Et sache aussi, j'avais dit ça ici, t'environner d'une bonne atmosphère. Mets-toi dans une atmosphère des gens qui, parfois même qui sont là où tu veux aller. Tu vas apprendre beaucoup d'eux. Tu vas apprendre peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu vas apprendre qu'il faut savoir séparer professionnel et vie de famille. Tu vas apprendre qu'il y a plus important que le boulot. Tu vas apprendre comment dealer avec les clients. Tu vas apprendre comment gérer tes propres sentiments. Tu vas voir quelqu'un qui est vraiment extrêmement fâché. Il y a un client qui vient, il sourit. Ce n'est pas un hypocrite forcément. Il sait faire la part des choses. Il sait que cette colère-là ne va pas... Ce n'est pas le client qui l'a mis en colère. Et même si c'est le client qui l'a mis en colère, est-ce que la colère va l'aider à aller où il veut aller? Je ne sais pas, je ne suis pas chef d'entreprise. Mais deux, tu vas apprendre. Entoure-toi des entrepreneurs. Tu veux te marier? Entoure-toi des personnes qui sont mariées. Regarde comment elles vivent. Ne prends pas que le négatif pour aller faire le soumi affairage, mais sois là, regarde. Le négatif, ça peut t'instruire. Tu vas te dire, ah, moi, je ne vais pas faire ça. J'espère ne pas pouvoir faire ça et tout. Et le positif va aussi t'instruire. Avance. Avance et apprends des autres. Environne-toi des d'amis qui te poussent. Pas d'amis où tu vas faire affairage soumi, ça ne grandit pas. Entoure-toi d'amis qui vont t'aider à t'émuler, qui vont te dire, ah,
Moi, avant, je te voyais lire des livres et tout. Là, j'ai l'impression que tu ne lis plus. Hein. Il y a un livre. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Je crois que parce que j'ai parlé ça avec une amie il n'y a pas longtemps. Mais tu vois, des gens qui vont faire ça, genre, j'ai l'impression que tu perds un peu ton anglais. Hein. Est-ce que tu continues de faire tes exercices d'anglais? Ou je sais pas moi, ouais, mais avant tu allais à tel endroit et tout, tu faisais de la gym et tout, c'était bien et tout. J'avais l'impression que ça te plaisait. Pourquoi tu fais plus? Soit avec des gens qui te poussent, soit avec des gens qui te boostent, soit avec des gens qui t'encouragent. Si tu trouves que tu es avec des gens qui sont tout le temps négatifs, que tu essaies de les changer et que tu n'arrives pas à les changer, je pense que tu ne pourras pas en fait, parce que c'est des adultes et tout. Change d'environnement. Peut-être tu reviendras quand tu seras un peu plus fort, mais tant que tu tangues un peu, voilà. Mets-toi dans un bon environnement, une bonne atmosphère. Attention à Netflix, lis un livre. Fais des choses qui te construisent. Tu es dans le calme, ça ne t'empêche pas de lire, ça ne t'empêche pas de regarder des vidéos YouTube comme celle-ci qui te grandissent, ça ne t'empêche pas de regarder des vidéos YouTube sur ton secteur. Essaie de grandir, voilà. Hein? Apprends des cours YouTube, des ceci. Voilà. Grandis. Parce que si tu fais rien, ce qui va se passer, c'est que 5 ans après ton diplôme, après 5 ans de chômage, tu seras moins intelligent que quand tu étais même à l'université. Il faut que tu apprennes. L'intelligence s'aiguise. Le cerveau, c'est un organe comme tout autre. Tu t'en sers pas, il s'atrophie. Je ne sais pas si c'est vrai. Dites-moi en commentaire. Mais je pense vraiment que après il va pas s'atrophier, tu pourras toujours réapprendre après, mais tu risques de perdre ce que tu as déjà acquis. C'est une perte de temps. Pourquoi tu veux juste construire sur ce que tu as en fait? Utilise ton capital et construis. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas dans des endroits où tu utilises, où tu dois utiliser ton intelligence et ton savoir surtout, ça veut dire que la vie s'arrête. La vie ne s'arrête pas, tu restes toi. Le jour où ça va arriver, en fait, ça ne va pas te prévenir. Le jour où le succès va arriver, le jour où ce décantement de situation va arriver, ça ne va pas te prévenir, ça ne va pas te dire « Ah tiens, est-ce que tu peux encore un peu relire l'anglais? Parce que là, ton employeur va t'appeler. Je ne sais pas, moi, c'est genre... je ne sais pas. En tout cas, c'est une boîte anglophone. Ou bien, ah ouais, est-ce que tu peux encore revoir tes leçons, tu vois, parce que tel va t'appeler. Non, ça ne te dit pas. Ça arrive. Et quand l'opportunité vient trouver la préparation, pouf, c'est le succès. J'avais entendu ça chez mon ancien pasteur, le pasteur Roland Dallou. Je ne sais pas si c'est de lui. Mais quand l'opportunité vient que tu n'es pas préparé ces choses sur toi, soit tu as quand même, tu saisis l'opportunité, mais après ça sera galère pour toi, soit tu dois faire des efforts, soit tu vas être là, tu vas rien faire, tu vas pas, voilà, soit ça va pas durer, soit ça va durer, mais tu seras là, genre tout le monde sera, c'est un nul. Alors que c'est pas un nul, c'est juste un gars qui a passé son temps sur Netflix. Alors, je vais être assez brève sur cette partie parce que je pense que la plupart du temps, on attend plus qu'on agit pendant les temps d'attente. Mais il y a des gens qui sont forcés d'agir. Comment? Tu peux être en train d'attendre un nouvel emploi, mais tu es dans un emploi. Comment je vais expliquer? Tu peux être dans un emploi, mais espérer un nouvel emploi. Ouf, j'ai pu le dire. Rêver d'un nouvel emploi, postuler pour d'autres emplois, mais entre-temps, tu dois bien faire bouillir la marmite. Donc, tu travailles. C'est un temps d'attente, en fait, parce que ton cœur n'est plus là. Ton esprit est ailleurs, tu veux plus, tu veux mieux, ou tu veux autre chose, un changement, mais tu es obligé. Le salaire, mon frère, le salaire. Et qu'est-ce que tu fais en ce temps-là? Il faut agir, il faut travailler. Il faut travailler. Pourquoi il faut travailler? Je ne sais pas, peut-être parce que tu as signé un contrat avec quelqu'un et que cette personne attend de toi que tu fasses ce pourquoi tu es payé. Pourquoi il faut travailler? Parce que je pense que tu as quelque chose en toi pour des gens qui sont là, que ce soit tes collègues, que ce soit vos clients. Et il faut que tu donnes ce que tu as pour les autres. C'est comme ça la vie. On donne, on reçoit. Hein. La vie, c'est pas sens unique. Il faut travailler. Pourquoi travailler alors que tu rêves d'un autre emploi? Parce que, si on veut être égoïste, ça va peut-être être plus te plaire. Parce que parce que tu es un couteau et qu'il faut que tu sois de plus en plus tranchant. Et c'est en travaillant que tu deviens travailleur. C'est en travaillant que tu deviens plus intelligent. C'est en travaillant que tu deviens plus performant. En travaillant bien, hein, s'il te plaît. C'est en travaillant bien que tu grandis, que tu crois, que tu te développes, que tu vas exploser un jour, que tu vas mûrir. C'est en travaillant, tout simplement. Si tu restes dans ton emploi et que tu ne fous rien, quand il y a un jeune qui viendra après 2-3 ans, qu'il a un avancement, qu'il a une mission, qu'il est proche du patron, tu vas détester le patron, tu vas détester l'entreprise, tu vas détester la société, le monde entier, alors que tu n'as pas travaillé. Tout simplement, tu es devenu moins performant que même le tout jeune qui est arrivé. Il faut travailler. C'est honnête, parce que tu as un contrat. Si tu ne veux pas travailler, tu démissionnes.
je nous parle à nous tous, il faut travailler. Il faut travailler si tu es payé. Si tu ne veux pas travailler, tu démissionnes. Et entre-temps, je sais que ça fait mal, je sais que tu rêves d'autre chose, je sais que tu espères autre chose. Travaille le jour, travaille pour toi la nuit. Travaille le jour, cherche un job la nuit. Travaille le jour, fais ton commerce la nuit. Travaille le jour, forme-toi la nuit. Mais travaille quand même. Dans tous les temps, je vous ai donné, dans tous les cas, je vous ai donné maintenant 2 boulots, le jour et la nuit, alors que nous sommes dans les temps d'attente. C'est fou ça. Mais ça va tellement t'aider. Ça va tellement t'aider. Je vais juste dire, ajouter une dernière chose avant de couper. Super, je fais à moins de 25 minutes de rush. Et c'est très important, donc je ne voudrais pas que tu partes. C'est un exemple bête, mais c'est un exemple quand même qui va servir. Quand j'étais à Radio Okapi, je travaillais pour Internet. À un moment donné, notre chef que j'aime tellement parce que j'estime que c'est le meilleur supervisor que j'ai jamais eu, Axel. On se met là en réunion, je n'oublierai jamais. J'espère que je ne me trompe pas. Si vous étiez avec moi, il faut écrire en commentaire si c'est vrai. La réunion, là, c'était à l'extérieur du bureau. Pas dans la cafette, mais à l'extérieur de la cafette, là. L'ancien local. Parce que les nouveaux locaux, je ne les connais pas. Et on était là et tout en réunion. Moi, je ne disais rien, je suis un peu nouvelle. Et ils étaient là, ouais, il faut qu'on fasse un shift, en fait, de gens qui commencent genre à 10h, je pense, et finissent à 20h, pour faire le pont entre ceux qui ont travaillé la journée et ceux qui ont travaillé la nuit. Moi, je suis là, genre... J'ai rien dit, mais en fait, ça faisait 10 heures de shift. J'étais choquée, mais j'ai rien dit, parce que je me disais, bon, je suis nouvelle, je vais rien dire. Et je crois qu'il y a des gens qui ont dit, ça fait 10 heures de shift, ouais, mais ils avaient trouvé en fait un moyen, après, pour récupérer et tout. J'étais là, 10 heures de shift. La première semaine où j'ai commencé ces shifts, j'ai failli pleurer, j'avais mal aux doigts. Vous qui me connaissez, voilà pourquoi je suis devenue la reine des mémos vocaux. Je ne veux pas écrire quand je ne suis pas au boulot. Je ne veux pas, je veux pas. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que je savais que mon chef était que c'était une bonne décision. Et puis, il avait dit, on essaye, si ça marche, on garde. Et ça avait marché, on avait gardé. Et puis, au début, je ne faisais pas ça parce qu'il fallait être expérimenté et tout. Mais après, ça m'a... Après, j'ai fait. J'avais tellement mal au dos, j'avais tellement mal aux doigts, j'avais tellement envie de pleurer. Devinez ce qui s'est passé quelques années après, quand j'ai quitté Radio Okapi pour venir là où je travaille maintenant. Il y avait des shifts de 11 heures. Super! Et si je n'avais pas travaillé ces shifts de 10 heures, je serais passée à 11 heures de shift. Mais j'ai été préparée. J'ai été préparée. Et ça n'a rien à voir, c'était pas un temps d'attente, je travaillais aussi. Mais c'est pour dire que la vie, en fait, te prépare toujours à plus. L'étape que tu estimes être une étape d'attente, c'est peut-être une étape de préparation. Il faut te préparer, mon cher. Il faut te préparer comme un sportif en ces temps-ci. J'ai vu des vidéos de sportifs. Ils ne sont pas à la maison en train de croiser les bras. C'est en train de, je vous parle, je suis en train de m'interpeller par rapport à un secteur de ma vie. Super. Ils ne sont pas là en train d'attendre, en fait. Ils sont en train de travailler. Ils ne savent pas quand ils iront en compétition. Tu crois qu'ils sont là à regarder Netflix? Ils travaillent. Ils ne peuvent pas sortir. Tu crois qu'ils sont là à se dire, oh, je ne peux pas sortir? Ils travaillent. J'ai vu, ils prennent des trucs de leur maison. Ils travaillent. Ils travaillent. Et certains ont acheté, Dieu merci, certains avaient déjà quelques petits, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas des poids, tout ce qui peut leur aider, bon, pas tout, mais certaines choses qui peuvent leur aider à s'entraîner. Ça aussi, c'est ça. Quand tu es dans un endroit où tu travailles, aussi il faut dépenser, pas que pour acheter des vêtements. Achète-toi des choses qui peuvent t'aider à travailler. Comme ça, quand tu seras à la maison, tu pourras travailler. Je trouve que c'est les techniciens qui font bien ça. Les techniciens, souvent, chez eux, ils ont toujours ceux qui vont leur aider. Ils ont des caméras, ils ont des trucs pour le son et tout. Parce qu'ils continuent toujours à faire ce qu'ils ont à faire. Ils se mettent à jour et tout. Il faut que tu fasses ça, je suis désolée. Quelles que soient les conditions. Je vous parle et je m'interpelle et j'espère que je vais changer encore après cette vidéo, pour le meilleur, bien sûr. Et je pense que c'est par là que je vais stopper. N'arrête pas cette vidéo parce que j'ai envie de te dire au revoir, comme d'habitude. Il y aura des vidéos à la fin. Tu pourras regarder. Dans la zone de description, il y a des vidéos aussi, tu pourras regarder. J'ai l'air triste, mais je ne suis pas triste. Je suis juste un peu fatiguée. Et ça m'a interpellée, en fait. Juste interpellée. Et voilà, je voudrais, en clôturant cette vidéo, vraiment saluer et remercier tous les gens qui, dans quelque domaine que ce soit, me conseillent, me coachent, et aux gens qui font ça pour d'autres gens. Juste une question que quelqu'un te pose, juste quelqu'un te demande une méthode et tout. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je le dis, je suis désolée, je suis comme ça. Parce que je pense qu'il y a sûrement quelqu'un qui a besoin de ça. Peut-être c'est moi, tant mieux. En tout cas, je remercie tous mes coachs.
officiels, enfin, j'ai pas de compte officiel, non officiel, mais les gens en tout cas qui se donnent le temps, à chaque fois que je viens toc 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 sur leur WhatsApp, ils répondent. Les gens qui me critiquent sincèrement, les gens qui m'aident à grandir, les gens qui aident d'autres gens à grandir. Tu es au boulot, tu formes quelqu'un, tu forges quelqu'un, pas parce que c'est ta soeur, pas parce que c'est quelqu'un de ton pays, de ton ethnie, mais juste parce que tu veux partager la connaissance. Ouais, j'espère que vos temps d'attente à vous, coach et mentor, ne seront pas longs, parce que souvent on va vers les coachs, on oublie qu'eux-mêmes aussi, ils ont aussi des zones d'ombre et des fois ils ne peuvent pas venir chez vous pour vous poser des questions. Et voilà, force à vous, j'ai fini. Je suis pas triste, on n'est pas triste. On n'est pas triste, comme fait ma fille. Super, super, super. On n'est pas triste du tout. Merci à vous tous de m'avoir suivi. J'espère que tu vas bien là où tu es. Si tu vas pas bien, sache qu'on a des pensées positives pour toi et que tu vas guérir bientôt. Protégeons-nous s'il vous plaît. Lavez-vous les mains, évitez les rassemblements, ça ne sert strictement à rien. Stoppons cette pandémie. J'ai juste envie de ça maintenant. Stoppons cette pandémie. Que vos temps d'attente soient brefs. Et que vous ayez le courage et la force de travailler sur vous, que vous ayez la paix du cœur, que vous ayez la joie et le bonheur dans votre cœur. Cette vidéo sera encore longue, je suis désolée, je croyais que ça allait être un peu court, mais j'avais des choses que j'avais envie de vous dire et j'espère que ça va aider quelqu'un. Je vous souhaite une belle semaine, vous êtes des VIP sur cette communauté, vous êtes des VIP, n'oubliez jamais. Au revoir.